Salut la daronnerie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit un nouveau daron, drôle, très drôle. Vous l'avez découvert dans le Jamel Comedy Club, dans Vendredi Tout est permis. Il a été Golden Buzzer à la France, un incroyable talent. Ça, c'est ouf. C'est quand même pas mal. Et c'est Tariq qui est avec nous aujourd'hui. Et il arrive. Salut Tariq. Les gars, comment ça va? Ça va top. Alors, On a des doudous de mon pote. On est équipés là. Il fait froid. Vous allez bien les frérots? Vous allez bien? Ça fait plaisir. Il y a un froid de fou. Hein. C'est un froid de canard. Moi, je sais que tout le monde se pose la question pourquoi Rémi il est toujours en bonnet. Bon, déjà, Parce qu'il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de cheveux. Moi, je suis Et en deux, bonnet. parce qu'il Je vais le garder. Parce qu'il fait froid. qu'il fait très froid. Ça va. Bah, ça va les frérots, comment ça va? Super. Alors, on est bien là. Bon, on est très très bien. Ce petit endroit, ce petit lieu parisien. Moi, On j'aime est bien. dans 3 darons, un café. Est-ce que je te propose un café? Bah, attends, je savais pas me proposer de darons. Les gars, excusez-moi. Je sais Je pas ce suis que venu les pour le café. Après les histoires de darons. Vos histoires de mecs, voilà. Café toi aussi, évidemment. Bien sûr. Alors, Tu n'hésites pas à me faire un allongé? Tu veux un... Sinon, 3 cafés, un daron, hein, tu me dis. 3 cafés. Tu sais que Charlie, il a un très bon niveau de barista. Charlie, tu peux nous faire des petites choses? Évidemment, Petit bien sûr, cappuccino, tu tu vois. vois. Ouais, moi je fais un latte? double expresso. Moi je suis très simple. Ok. J'aime pas le lait. Le lait, ça me. Moi non plus. Ça Je veux me bien un stresse. allongé, Charlie. s'il te Apparemment, plaît. faut Ouais. pas en boire du lait, ils disent. Donc, c'est du café classique finalement. On est sur de l'expresso classique. Oh, on est sur un de l'expresso, pour bah toi, voilà, Tariq. ça- what Et else? toi? Tariq, on va commencer avec toi. Oh là, attends, ça déguste. Oh, on est sur un connaisseur. Je connais un peu encore. Ouais, non. On va commencer avec toi par le livret de famille. Alors, c'est une nouvelle petite rubrique Ouais. on essaye d'amener comme ça dans 3 darons un café. Le livret de famille, c'est une présentation. D'accord, Vérité. ok. Charlie, première question. C'est quoi la question? Dites-moi. Nom, prénom, âge. Alors, non. Interrogatoire. Non, moi, j'ai pas de problème à donner mon nom de famille. Je m'appelle Tariq Raifak. Voilà. En vrai, en faisant quelques recherches sur toi pour Tu préparer, me connaissais? pour préparer notre entrevue, on l'a vu. T'es né à Madrid. Je suis né à Madrid, je suis né en Espagne, les gars. C'est pas une vanne. Bah, hein. double Je- nationalité, bah ouais, j'ai- Je sais pas pourquoi je te check. Je suis né à Saint-Jean-en-Laye, mais j'adore l'idée. Non, je suis né en Espagne. La petite histoire, c'est que je suis né en Espagne. En fait, les gens pensent que à chaque fois, quand j'étais jeune, je vais pas vous mentir. Quand j'étais jeune, je disais, ouais, mes parents, ils étaient en vacances en Espagne. Puis voilà. Non, en fait, c'est pas vrai. Mes parents, ils rentraient du bled, frérot, en voiture. Ma mère, elle était enceinte. Et ça, Et je suis né à Madrid, frère. C'est tout. Bon. Âge. Âge, 44. 44 Aucun problème ans. avec ça. Je suis né le 1er mai 1978. Évidemment. J'ai aucun souci avec ça. Pas mal. Ok. Situation familiale. Célibataire. Divorcé, si tu préfères. Divorcé, bon, voilà, moi, j'ai pas été marié à l'Amérique, grâce à Dieu. Dieu. Oh, Dieu même. Je suis pas parti à l'Amérique. Ok. Et combien d'enfants à charge? Un enfant, ma fille, 9 ans, voilà. Incroyable. La femme de ma vie. Sûrement, ça Ah, c'est bah, sûr. C'est même pas sûr, c'est Comme- même plus que sûr. Ouais. C'est même plus que sûr. Ma fille, c'est mon bébé. C'est mon bijou, c'est ma vie, vraiment. C'est ma vie. Ma fille m'a sauvé la vie. Ah oui? Ouais, ma fille m'a sauvé la vie dans le sens où je pense qu'avant qu'elle naisse, je savais pas où j'allais dans la vie. J'avais pas une source de motivation assez élevée, je pense. J'aurais pas déjà puisé en moi parce que manque de confiance en moi cruellement. Quand ma fille est née, c'est devenu ma force, quoi. C'est devenu quelque chose d'incroyable. Parce que je pense que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait maintenant si j'avais pas eu ma fille. Tu vois, ça a été vraiment quelque chose qui m'a. Je la remercierai toujours. Je suis redevable de quelque chose à ma fille parce qu'elle m'a vraiment sauvé, quoi. Ouais. Sauvé de pas faire tout ce que j'ai fait là. Je l'aurais pas fait, c'est sûr. Ma fille, elle m'a motivé, elle m'a donné envie de déplacer les montagnes, d'être le meilleur, le numéro 1, quoi. Professionnellement. Professionnellement parlant, mais même moi, tu vois, j'ai. En tant que personne, bien sûr. Ouais, même en tant que personne, parce que quand ma fille est née, j'ai fait un gros régime qui m'a fait perdre 40 kilos, donc j'avais vraiment envie d'être bien poil, donc bien au niveau de ma santé, bien au niveau de ma tête, bien au niveau de mon travail, quoi. Elle m'a vraiment, je pense, vraiment sauvé la vie. Elle a 9 ans aujourd'hui, ta fille. Elle a 9 ans maintenant, aujourd'hui, ouais. Et elle est en terminale, grâce à Dieu. Elle rentre ça, putain. Elle rentre à Yale Ça va, l'année prochaine. C'est La ça. tienne aussi. La tienne aussi. La mienne a 10 ans, elle est. Moi, la mienne, le problème, c'est qu'elle est en petite section, elle galère un peu, mais. Ouais, Chez chacun ça son- va venir, chacun son niveau. Chacun son niveau. Chacun son rythme. C'est chacun son rythme. hein. C'est chacun son rythme, évidemment. Alors attends, donc bon, maintenant elle a 9 ans. On va revenir un petit peu en arrière pour savoir un petit peu comment. Ouais, comment je l'ai fait? Tu veux que je te montre? J'ai des vidéos. T'as les encore photos? Ouais, j'ai des vidéos. Génial. dans mon téléphone. On me voit pas très bien, il y a du monde, hein. Mais Je l'avais dit, hein. Ouais. Enfin, il l'avait dit, Rémi, hein. Drôle, très drôle. ça hein. va être- Les gars, on non. est parti sur un podcast d'1h30. ah, mais non, mais je l'ai fait l'été. Je crois, ma fille, je l'ai fait l'été. Non, je l'ai fait l'été, j'en suis sûr. Ah ouais? Je sais que c'est là. Comme je beaucoup, sais. comme beaucoup, Je l'ai fait hein. à Cannes, ma fille. Où ça? À Cannes.
À Cannes. À Cannes, dans le Au festival. Tu rentrais du Non. bled et toi, t'es passé par Cannes. Non, je suis en vacances avec sa mère. S'il est rentré du bac, qu'il est passé par Cannes. Ouais, il a fait un détour. L'année où on avait décidé d'avoir ma fille, parce que c'est un enfant qu'on a toujours voulu avoir, Elia, hein, franchement. En fait, en septembre, on s'est dit, allez, vas-y. Non, en février 2012, on s'est dit, bon, allez, on fait un gosse. Donc sa mère avait arrêté la pilule en février. Putain, on a galéré. Ah ouais. Ça prend du temps, quoi, tu vois. Et en juillet, je pense que juillet, c'était le bon mois. Parce qu'en 2013. Fait, Après, 2012. Donc tu parce que ma fille, elle est venue en 2013. Donc Oui, c'est ça. Juillet 2012, parce que quand on est revenu de vacances, ma femme, elle me dit, ah, mais c'est bizarre, j'ai du retard et tout, chez nous et tout. Je dis, ah, peut-être t'es enceinte. Et elle m'a fait un test, elle est enceinte. Mais alors, attends, parce que si vous avez commencé... Donc, elle arrête la pilule en février. Si elle est tombée enceinte l'été, on n'est pas non plus sur de la grosse galère en termes de... c'est quoi, c'est 6 mois? C'est 6 5, mois, 6 tu vois, mois. faut attendre que l'effet de la pilule, ça Ouais, fait non, du temps. c'est ça, évidemment. Mais Les médecins là, mais je pense qu'il paraît qu'il y a un truc comme ça. Je pense qu'en termes de statistiques, c'est pas... C'est bon. Ah non, ouais, ça, c'est vrai qu'il y a bon. des couples, malheureusement, qui galèrent. Ah, qui galèrent, oui, beaucoup plus fort que ça. Des amis qui galèrent énormément. Ouais, c'est sûr. Franchement, ça, c'est Donc bien toi, passé. c'était une vraie envie en tant que... Alors, tu me dis qu'avec ta femme, vous vouliez avoir un enfant, mais Ouais. toi, en tant qu'homme, Ah oui. t'avais vraiment envie d'être père. Tu sentais un truc en bien toi. Sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours voulu être père, quoi, tu vois, depuis toujours. En même temps, je suis issu d'une famille nombreuse, tu vois. On est 6 enfants chez nous. Et puis après, ma sœur, elle a eu plein d'enfants. Mon grand frère aussi, il a eu un enfant. Donc après, logiquement, moi aussi, j'en voulais un. T'as été aussi, tonton, j'ai t'as une été première tonton, approche. Voilà, j'ai eu une première approche. Et voilà, tu vois, je me suis dit, non, il faut que je fasse le mien, tu vois. Moi aussi, j'avais envie d'avoir mon enfant. Je te cache pas que je voulais un garçon au début. Quand le médecin, je me souviens, nous a annoncé que c'était une petite fille, je me souviens, j'ai pleuré parce que voilà, j'étais très ému. Ah, moi, j'ai eu tous les trucs de merde. Hein. Attends, J'ai pleuré à l'échographie. Exactement la même réaction. J'ai pleuré quand sa mère m'a dit qu'elle était enceinte. Mais bien Ah sûr, non, j'ai aucune honte à dire que j'ai pleuré quand j'ai su que c'est une fille, mais j'étais très heureux d'avoir une fille, tu vois. J'étais très heureux, tu vois. Ouais, puis il y a un moment où tu te dis, OK, c'est parti là. Ah ouais, Là, ça y est. je vais être responsable de quelqu'un, je vais être papa, enfin, je vais avoir un. Ah oui. petit- Ouais, attends, comment tu l'as vécu ça? Bah moi, je me souviens, donc on était parti acheter un test de grossesse, et donc elle est partie le faire. Je suis dans le salon, je me souviens. Et elle me dit, je suis enceinte. Je fais, arrête. Elle me dit, si, je suis enceinte, c'est sûr à 100%, tu vois. Mais non, j'étais content. On s'est pris dans les bras, on était très heureux. Franchement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. D'apprendre que j'allais avoir un enfant, que j'allais devenir père. Et là, en fait, la pression a commencé. Au moment où tu as eu j'ai eu ma fille à 36 ans, donc vers 35. Putain, tu commences à dire, ouais, les mecs, là, ça y est, les conneries, on arrête. Là, faut que je me cadre. Tu vois, bien sûr. Parce que moi, je me suis toujours dit, en fait, ça n'a pas été le truc de je me calme quand je serai marié. Moi, j'ai dit je me calme quand j'aurai un enfant. Quand j'aurai un enfant, là, quand tu dis je me calme, c'est par rapport à quoi? Ouais, la fête, tu vas sortir. Avec sa mère, on aimait bien sortir. Hein. Je dis pas que tu étais tout seul. Hein. Ce qui est cool, c'est que mon ex-femme, elle était comme moi. On aimait voyager, on aimait sortir, on aimait les boîtes. Ouais, on était vraiment un couple, on kiffait faire des trucs. On était des fêtards tous les deux, tu vois. Donc, on kiffait faire la fête. Et ça nous a recadré, en fait. Ça nous a recadré. Mais le problème, quand tu recadres, ben là, tu vois tout ce que tu t'avais jamais vu chez l'autre à un moment donné. Ouais. Et après, tu redécouvres. Tu découvres quelqu'un de différent, peut-être. Je redécouvre quelqu'un de différent. Moi, je suis rentré dans mon truc d'humoriste. Enfin, j'étais déjà dans l'humour et j'ai dit non, là maintenant, ma fille, elle arrive, faut que ça m'apporte plus d'argent. Bien sûr. Faut que ce soit un truc sûr, tu vois. Donc, faut que je travaille plus. Donc, moi, j'ai commencé à me mettre à fond dans l'humour. Sa mère, elle est fonctionnaire, tu vois. Donc, elle est dans un truc beaucoup plus posé. Donc, à un moment donné, on a l'impression que je parlais pas la même langue. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de speed et je fais plein de trucs. Et elle, c'était quelqu'un de, 9-17, fin du game. Tu vois. Alors que moi, à 17, ça commence, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, après, bon, on va pas rentrer dans les détails de cette période-là, mais justement, c'est intéressant parce que tu as redécouvert un peu donc, ton ex, ta femme, dans une autre posture, la posture qui n'était plus la fêtarde, celle qui a envie de sortir, avec qui tu partageais ça. Exactement. On était dans future maman. Voilà, on était dans un truc de posé. Moi, non, mais c'est pas ça. Tu sais, il faut qu'on soit encore dans le mouvement, tu vois. Et on était différents. Et généralement, mais après, je l'ai su par d'autres expériences, d'autres couples, qu'en fait, l'arrivée d'un enfant, soit ça sert, soit ça dessert. Bien sûr. Et je me suis dit, non, moi, ça nous a complètement éloignés. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, complètement. Complètement éloignés, quoi, tu vois. Mais en fait, toute la grossesse s'est bien passée. Ouais. T'étais là, j'étais là, t'étais présent. Alors, franchement, je veux dire la vérité, je suis parti à aucun cours. Tu sais, les cours, là. Oui, aucun cours. On les a tous esquivés. Pourquoi ça? Flemme, frère. Ouais, elle me disait, ouais, là, c'est cours de respiration. Je suis frère, moi, je respire. Voilà, rien à faire. Ouais, aujourd'hui, c'est le ballon. En plus, j'avais pas envie de me retrouver avec d'autres couples. Et tout. Mais tu t'es pas dit que ça pouvait l'aider, que tu sois au courant de tout ça? La vérité, je regrette. Après coup, je regrette. La vérité, j'aurais dû l'accompagner. Mais Dieu m'a puni.
parce que je suis parti au dernier cours. Et je sais pas si c'est encore valable, mais le dernier cours, c'est visite de la maternité. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Toujours le cas. Et moi, c'est toujours ça. Hein. Ouais. Et moi, je suis arrivé, les autres avaient tous révisé. Moi, j'ai rien révisé. Et la meuf, elle posait des questions qu'à moi. Elle me dit, vous, je vous ai jamais vu à aucun cours. Elle m'a affiché, elle me posait des questions, mais surtout, je fais, moi, je sais pas, je suis venu à aucun cours. Tous les autres, ils étaient rodés. Tout. Ouais. Mais alors, puisque tu étais un peu pas sûr de toi, mais en gros, j'en ai pas besoin, ça va, on va y arriver, ça va bien se passer. Ben oui, parce que j'ai vu ma mère. Ma mère, ouais, c'est ça. Cours, ouais, c'est ça. C'est que t'as ton vécu à toi, famille. Et elle, c'était important pour elle. Mais le jour J, le jour de l'accouchement, est-ce que tu t'es senti efficace? Au début, je faisais des vannes, tu vois, tu connais, je suis comique. Et elle me dit, vas-y. Et à un moment donné, elle craque. Elle me dit, arrête avec tes vannes, espèce de connard. Mais je me souviens du mot connard. Elle me dit, arrête avec tes vannes, espèce de connard, t'es pas marrant. Elle avait mal, elle en pouvait plus. Bien et nous, l'anesthésiste, comme par hasard, au moment où on arrive, ben lui, il avait une césarienne. Donc, il se barre. Donc, je crois, de 23h à 2h du mat. Ah, mais donc pas de péridurale? Rien. On attendait qu'il finisse, tu vois. Bien sûr. Elle était en souffrance 3 heures. Et moi, plus le temps passait, donc les premières heures, tu fais des vannes. Au bout d'une heure, elle t'envoie chier, elle veut t'éclater ta race, tu vois. Et le mec venait pas. Donc c'était. Donc toi, là, t'essayais de la calmer, de la détendre au maximum. Après, je voyais un ballon, je lui dis, bah, le truc t'as du pas été au cours. T'as pas été au cours. Je sais pas à quoi ça sert, tu vois. Je lui dis, tu veux pas le ballon? Elle commence à faire des 3 points dans sa barre. Mais non, mais. C'est pour ça que tu dis que tu reviens. Elle me dit, allez, masse-moi en bas du dos. Ils disent qu'il fallait masser en bas du dos. Et en fait, il t'explique, je crois qu'il y a un truc. Moi, je savais pas où masser en bas du dos. Moi, je faisais massage, tu sais, je fais les massages sexy, moi. Les massages de bouillard, tu vois. Non, après, voilà, tu sais, je connaissais rien. Et franchement, j'ai regretté ça, que je dis, putain, j'aurais dû aller au cours, quoi. Mais comme quoi, c'est important. On dit souvent, tu sais, dans notre podcast, on dit que c'est vrai que l'accompagnement pendant la grossesse et notamment le jour de l'accouchement, c'est important. Et là, t'en es la preuve vivante. Ah oui, moi, je suis la preuve qu'il faut y aller. Hein. Ouais. Bah, je regrette. Alors, je regrette parce que j'ai pas pu gérer le jour de l'accouchement, mais je regrette parce que j'aurais voulu partager ce moment-là avec elle. En plus de ça, je pense que j'ai loupé quelque chose là et je le revivrai peut-être avec quelqu'un d'autre, mais je l'ai loupé là, ça me fait bizarre. J'ai encore un peu d'amertume aujourd'hui. Donc, on le dit à tous les futurs darons, parce qu'on en a plein qui nous écoutent. Il faut y aller, les gars. Ouais. Allez-y, parce que vous allez. Non, c'est bien. Le ballon, tout ça, la piscine. Le massage. Le massage. Vous ne trompez pas de massage. Voilà. Ne trompez pas avec du monoeil. Pas avec du monoeil le jour de l'accouchement. C'est pas l'idée. Et alors, vous avez donc vécu à 3. Vous êtes rentrés, voilà. On est rentrés. Et quelques temps plus tard, vous êtes séparés. Quelques temps plus tard, on s'est séparés. Bon, après, comme toute séparation, hein, je suis pas Victor Newman des Feux de l'amour. Hein. Ça s'est pas hyper bien passé. C'était très compliqué. Bah, j'ai envie de dire, si ça se passe bien, tu te sépares pas. Donc, forcément, une séparation. Non, mais il y a des séparations qui se passent mieux que d'autres. Je te jure qu'il y a des séparations à la cool. Hein. Ouais, mais oui, non, mais attends, je suis là. Alors, séparation à la cool, elle avait quel âge ta fille? Ma fille, elle avait 6 mois. Des séparations à la cool au bout de 6 mois. Bon, non, je te jure, moi j'ai vu les parents séparés, genre en mode poteau, machin, tu vois. Avec un enfant en bas âge. Avec un enfant, peut-être pas en bas âge, mais petit, tu vois. Mais voilà, nous, ça s'est mal passé. Bon, après, voilà, on va pas rentrer dans les détails. C'était 2 ans très compliqués. Et c'est là où dans ma tête, il s'est passé un que truc. Ouais. C'est là où je savais que personne m'attendait. En fait, tout le monde pensait comme ses parents, je pense que même mes parents et mes frères compris, tout le monde disait, Tariq, il ne va pas gérer. Tariq, c'est impossible. Il ne peut pas gérer un enfant. Parce que tu en parles dans ton spectacle, je me permets de te couper, tu dis, je suis passé de ma mère, ma meuf, à tout seul. À tout seul. Et quand je me suis retrouvé tout seul, parce que ma grande sœur, parce que mes parents, ils m'ont beaucoup défendu, viens vivre à la maison. Ma grande sœur dit, tu vas pas revenir chez papa et maman comme ça, la teuf, avec un enfant. On va te laisser, dans 6 mois, mec, il faut que tu dégages. Tu trouves un appart, tu dégages. Donc, j'ai cherché un appart. Ça a duré même plus de 6 mois. Ça a duré quasiment 1 an. Je suis resté chez mes parents, avec ma fille qui était petite, tu vois. Et je sais... Le rythme, c'était quoi, là, à ce moment-là? Le rythme, là, c'était déjà 1 semaine sur 2. On avait déjà fait un truc, avant le jugement au JAF, on avait déjà fait un truc... 1 semaine sur 2, tu vois. Donc, mais bon, on était encore... D'un commun accord? D'un commun accord, même si on s'entendait mal, bon, on a dit on fait les choses bien pour la petite. Donc vraiment, on était déjà sur ça, on était vraiment assez adultes là-dessus. Mais elle pensait qu'elle allait me planter. Elle a été sûre que j'allais être un père. Et qu'elle allait te dire, tu veux dire... Non, que tu allais lui dire à elle, récupère elle allait dire, je la reprends un week-end sur 2, vas-y, tranquille, je fais ma life et tout. Et non, en fait, non. Parce qu'il y a un truc, j'ai dit hors de question, ma fille, quelle est l'image d'un père qui s'en fout. Parce que les mecs qui ont un week-end sur 2, c'est des bons pères aussi, donc je ne veux pas faire généralité, mais je ne veux pas que ma fille elle pense que
je voulais faire le strict minimum pour avoir moi plus de temps pour moi. Je voulais qu'elle comprenne que ma vie, elle était pour elle, tu vois. Mais je sais que personne croyait en moi. Je sais, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mon ex-femme, tout le monde est arrivé à se planter. Il n'arrivera pas. Mec, il ne gère pas déjà lui tout seul. Et c'est là où les gens ils ont fait l'erreur, parce que moi, dans ma tête, il y a un truc qui s'est passé. C'est que j'ai dit, je vais devenir le meilleur père. Il y a un truc, je vais devenir meilleur père. J'ai pris des cours de cuisine, j'ai pris des cours de coiffure, j'ai pris des cours de tout, frère. Des cours des cours. J'avais une amie coiffeuse, elle m'a donné des cours pour apprendre à coiffer. J'ai pris des cours de cuisine pour apprendre à cuisiner à un enfant. J'ai dit, vous n'allez pas me la faire à l'envers, vous allez voir, je vais devenir le meilleur père du monde. J'ai cherché un appart. J'ai pas cherché un appart, genre je prends un studio. Non, je vais prendre un F3. Ouais. Même s'il faut que je me crève pour ma fille et que ça me coûte cher, je vais me crever pour ma fille. Ça me coûtera cher, mais alors à sa chambre, ses meubles, ses trucs et tout. J'ai tout fait, mec. J'ai pris la maison, j'ai fait sa chambre, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à coiffer, j'ai appris à habiller, j'ai appris les tailles, j'ai appris comment... Tu vois, j'allais voir dans les PMI, quand j'allais j'emmèner ma fille au PMI, je demandais toujours des conseils aux meufs. Je fais alors comment on fait pour l'habillement, pour ça, pour ci, pour ça, quand il y a ça. J'apprenais tout. J'étais devenu intouchable. Ouais, c'est fou. Intouchable. Mais souvent, on dit que toi, vous vous êtes séparés, elle était petite, mais les pères, c'est souvent les pères, malheureusement. Mais il y a un côté un peu, je suis devenu père au moment de la séparation. C'est-à-dire qu'en gros, là, je prends la responsabilité d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, il était hors de question que je fasse quelque chose sans ma fille. Il était, même aujourd'hui, de toute façon, il est hors de question que je kiffe ou que je fasse un truc sans ma fille. On te voit souvent avec sur les plateaux. Je suis hyper souvent. Ma fille, elle est tout le temps avec moi, même sur les plateaux de télé, sur les plateaux de ciné, en spectacle, elle est tout le temps avec moi. Quand moi, j'avais un rythme, par exemple, je prends un exemple, je vais au ski tous les ans. Ouais. Ma fille, elle est née, elle est venue avec moi au ski, elle était petite. Les gens me disent, mais tu t'emmènes un enfant d'1 an au ski. Je ne vous inquiétez pas, je vais gérer. Je suis parti avec ma fille au ski, je partais que tous les deux. J'avais personne qui m'aidait, tu vois, j'avais pas de meuf. On était toujours à deux et je faisais tout pour ma fille. Comme aujourd'hui, je fais toujours tout pour ma fille parce que, voilà. Il y a mon père qui disait, je me souviens, il avait cette phrase qui était incroyable. On lui disait, mais. Parce que mon père, il arrivait dans une époque où tous les immigrés de France arrivaient, puis ils travaillaient, puis ils investissaient, ils achetaient des maisons, ils achetaient des appartements. Mon père, il avait des trucs au Maroc, mais il n'a rien acheté en France. Et on lui posait la question, on dit, pourquoi toi, t'es pas fait comme tous ces mecs de ta vague d'immigration et t'as acheté plein de trucs, des apparts et tout. Il dit, parce que moi, mon capital, c'était mes enfants. Il dit, moi, j'ai investi dans mes enfants. Je voulais pas investir dans la pierre, je voulais investir dans mes enfants. Et tu regardes chez moi, on a tous bac plus 5, on est tous des crânes, il n'y a personne qui a en dessous de bac plus 5 chez moi. Mon père disait, mon capital, c'est vous, je vais tout mettre dans vous. Et je dis, moi, je vais faire la même chose. Mon capital, c'est ma fille, je vais tout mettre dans ma fille, tu vois. Je veux qu'elle ait les meilleures fringues, la meilleure bouffe, les meilleures études, le meilleur environnement. La meilleure éducation. Je veux qu'elle ait la meilleure éducation, je veux que ma fille... Je dis pas, je veux qu'elle me rende après. J'ai pas besoin qu'elle me rende. Grâce à Dieu, j'ai tout ce qu'il faut, mais je veux qu'elle puisse après faire la même chose avec ses enfants, etc., etc. Je veux investir dans ma fille. Mon capital, c'est ma fille. Ouais, bien sûr. Je vais pas aller m'acheter des voitures de fou, des apparts de fou. Je m'en fous. Mais c'est fou ce que tu dis, parce qu'au début, tu dis ouais, j'ai pris des cours de cuisine, des cours de coiffure, des trucs. Mais c'est-à-dire que, entre guillemets, la base, je parle quand elle était bébé, c'est-à-dire changer une couche. Dans ton spectacle, tu dis, je savais pas faire une lessive, je savais pas me faire à bouffer. Et là, moi, j'ai envie de te dire, quand tu l'as eu bébé en 1 semaine sur 2, les couches, une fièvre, une petite maladie, un petit machin. C'est ça qui est beaucoup plus angoissant, tu vois ce que je veux dire. T'étais chez tes parents, donc j'imagine que tu t'es j'étais chez mes parents jusqu'à que ma fille ait 1 an et demi. Ouais, tu t'es laissé aider. Je me suis retrouvé après à la maison tout seul avec ma fille. Elle avait 1 an et demi, donc c'était un peu plus simple. Mais il y avait des matins où c'était compliqué. Il y a un matin, je me souviens, ma fille, elle pleure. Bon, normal, le matin, elle pleure, elle va se réveiller. Et elle ne s'arrête pas, mec. Elle s'arrête pas. Il n'y a rien, tétine, machin, rien. Mais ça dure, mais je sais pas combien de temps. Et je deviens fou. Je prends ma fille. Là, je panique. En fait, je me dis, mais attends, j'ai tout fait. En fait, je la prends, je l'emmène chez ma mère. Je suis en pyjama. Elle pleure dans la voiture, dans l'ascenseur, dans le trajet. Je l'emmène chez ma mère. Ma mère, elle la prend dans ses bras. Elle arrête de pleurer direct. J'ai rien compris. Il y a un truc que j'ai pas saisi ce jour-là. Et ça m'a mis vraiment en panique. Mais tout le reste, je le gérais. Mais je voulais pas avouer que je savais pas faire. J'ai dit non. Je m'en fous, je vais apprendre, je vais lire, je vais étudier, je vais regarder des vidéos, des tutos, des trucs. Bien sûr. C'est top parce qu'on pourrait penser que c'est par fierté que tu fais ça, alors que pas du tout, c'est par amour. Quoi. Par amour, bien sûr. Par amour. Et puis je te dis, je voulais être un bon père dès le début. Ouais. Je voulais me dire, j'ai pas besoin. C'est con ce que je veux dire. Je vais mettre des guillemets, j'avais pas besoin d'une femme pour m'aider à élever ma fille. Parce que cette image de c'est les mères, c'est le truc. Non, les pères, on est tous capables d'élever nos enfants comme le font les mamans, quoi, tu vois.
Et donc, je me suis tué pour ma fille. Et franchement, aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir avec moi. Maintenant, elle grandit, donc on peut faire des vrais trucs ensemble. On a des vraies discussions, donc c'est intéressant, tu vois. Et alors, justement, comment tu te sens maintenant? Parce qu'elle grandit, vous avez forcément de plus en plus d'échanges et tout, vous partagez encore plus de trucs. Comment ça se passe une semaine sur 2? Maintenant, elle coûte cher. Plus cher qu'avant. Tu vois, il y a une semaine où tu l'as pas, donc on le sait, tu es en tournée avec ton spectacle, tu fais la première partie de Gad Elmaleh, exactement. Tu tournes beaucoup, tu es au cinéma, à la télé chez Arthur, souvent. Donc il y a aussi ta vie pro. T'es beaucoup absent. Ouais, je suis beaucoup absent. Après, c'est de l'organisation. C'est beaucoup d'organisation. J'essaie de caler le plus de rendez-vous possible dans la semaine où j'ai pas ma fille. Bien sûr. Ça, après, tu vois, faut essayer d'avoir un peu la vista parce que faut essayer de mettre le maximum. Par exemple, là, je suis là aujourd'hui, je sais qu'elle est avec sa mère. Je me prends pas la tête à 4h30 ou comme ça. C'est la semaine où je l'ai pas, donc je cale tous mes trucs. Après, des fois, il est arrivé des fois où j'ai pas le choix. Et quand t'as pas le choix, il faut s'entendre avec sa mère. Donc aujourd'hui, il y a bonne entente, ouais. Il y a très bonne entente. On s'entend même très très bien avec la mère de ma fille. Hein. On a vraiment une très très belle complicité et amitié, j'ai envie de dire. Et non, c'est de l'organisation, tu vois. Mais sinon, moi, je kiffe emmener ma fille avec moi. Alors, ma fille, elle a beaucoup loupé. Elle m'arrive un truc l'année dernière. Elle a beaucoup l'école. Là, à la fin de l'année, il y a le bilan là de CE2. Et la maîtresse, elle me dit, bon, quand même, ça fait quand même 21 demi-journées d'absence. Ah ouais, quand même, ça fait un mois. Ça me dit, voilà, mais ça fait un mois quand même. Hein. Ouais. Je dis, non, mais parce que... Comment et en plus, sa mère, elle m'envoie moi au bilan, tu vois. Et moi, pas d'excuses, quoi, tu vois. Je dis, non, mais parce que... Comment dire qu'elle est malade? Non, après, moi, je peux plus mentir. Non, bien sûr. Ma fille, je peux plus mentir. Elle me voit à la télé, je peux commencer à dire mentir. Je dis, non, des fois, sa mère, elle peut pas. Et moi, je dois partir, je l'emmène avec moi. Ouais. Tu vois, j'ai pas le choix. Après, bon, elle a Gad Elmaleh. Après, elle avait Gad Elmaleh. Ma fille, elle a 8 ans, elle prend des jets. L'autre, elle est contente comme t'as pas possible. Mais le truc, c'est que je l'emmène avec moi. Tu vois, j'ai pas le gros de choix. Des fois, c'est monter acculé, quoi. Et est-ce que c'est dramatique? Je suis pas sûr. Elle vit autre chose. Elle passe du bon temps avec son père et elle est en CE2. Alors attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut sécher les cours. Voilà. Mais en vérité, c'est pas hyper grave. Aussi. Je sais pas si au collège je ferais ça. Je te cache pas. Je te cache pas que je pense pas qu'au collège je serais autant dire ouais viens avec moi un week-end, viens on parle viens en spectacle avec moi. Je le ferais peut-être pas, mais bon là je me dis bon ça va, CM1 là dans CM1, je dis ouais bon ça va. Et t'es quel genre de daron toi? Ah putain moi je suis une merde. Les gars je suis une merde putain. Non, je vous jure, c'est très péjoratif. Non je vous jure, j'ai un nouveau sketch qui est même pas un sketch, qui est la vérité. Ma fille elle a 9 ans, elle a un iPhone quoi. Ah ouais, elle a un iPhone. Non, attends. Dis-le. Elle a un iPhone 13. Écoute, alors, moi, j'ai pas trop mon avis à donner, mais Rémi a une fille, elle a 9 ans, 10 ans. Elle a eu ses 10 ans. Non, mais moi. Elle a un iPhone ou pas? Non. Pas du tout. Ah ouais, moi, tu vois, elle a un iPhone 13. Non, mais alors, toi, tu donnes un argument qui peut être discutable et en même temps qui est imbattable. Ouais. Non, mais je me demande, c'est aller chez sa mère une semaine sur 2 pour communiquer, c'est plus simple. Voilà. Mais parce qu'avant, on passait toujours par le téléphone de sa mère et le téléphone de sa mère était toujours occupé. Il sait très bien qu'il a été faiblard et qu'il vient de te le dire. Il s'entend très bien avec la mère de sa fille. Ils sont limite amis. Il peut très bien appeler. Elle lui a juste demandé un iPhone. Il a dit. Non, je te jure qu'à la base, je voulais prendre un 7, mais il y avait plus de 7. Je voulais prendre un Nokia 3310, mais tu connais. Non, j'ai pris un 13. Tu l'as pris un 13, quoi. Ouais, j'ai pris un 13. Mais tu dis, et ça, c'est un vrai truc, on en a parlé aussi avec Fabrice Eboué. Elle a un iPhone 13, qu'elle est susceptible d'avoir ce qu'elle veut dessus, mais là-dessus, tu cadres un peu. Ah, mais de toute façon, je sais même pas ce qu'elle peut faire avec son iPhone, hein. Je crois qu'elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Bah non, mais ça, c'est là, Steve Jobs. Ah, contrôle parental. Ah ouais, il y a un contrôle parental là-dessus. J'ai découvert ça. Ouais, d'accord. iPhone, c'est une dinguerie. Et les réseaux? Et les réseaux. Ma fille, elle a pas Instagram. Elle a Snap, que je contrôle de fou. Alors ça, c'était une grosse discussion avec sa mère. Parce que moi, je voulais pas Snapchat. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'était même pas qu'elle discute avec ses copines, parce que ma fille, je vois qu'elle discute avec ses copines. C'est parce qu'elle est... tous les trucs découvertes là. T'as plein de. Après, tu peux aller regarder comme les réels, regarder les trucs. Regarder d'autres comptes. Moi, ça se verrouille pas. Je trouve ça très dommage, c'est Snap. On ne peut pas verrouiller ce truc-là. Donc, elle a Snap, mais ça aussi, c'est 1 heure par jour au bout d'une heure. Et donc, elle peut être confrontée à un contenu qui est pas forcément adapté à son âge. Elle a TikTok, mais son TikTok, il est verrouillé. Mais ça te rassurait qu'elle ait un téléphone ou c'est juste parce qu'elle te l'a demandé et que t'as été. Non, ça m'a rassuré parce que maintenant, c'est vrai que je peux l'appeler quand je veux. Ouais. Ma fille, maintenant, commence à faire des mini-courses, tu vois. Genre, elle va à l'épicier. Ça me permet de faire un petit FaceTime avec elle, de la géolocaliser, parce que j'ai mis la géolocalisation sur son téléphone. Non, on peut s'envoyer des photos plus facilement. Et puis, tu sais, quand je pars à l'étranger, maintenant, je peux l'appeler sur WhatsApp, tu vois. C'est vraiment pour être joignable. Et je pense que c'est beaucoup les enfants de séparés qui ont des téléphones. Sûrement, c'est vrai. Non, mais ça, j'avoue que c'est beaucoup les enfants de séparés qui ont des téléphones. Donc, t'es quel genre de daron?
Non, on a l'info. Non, mais quand j'ai dit je suis une merde, c'est plus pour les cadeaux et puis les caprices, parce que je cède beaucoup de choses. Je cède énormément, mais sans être une victime. C'est-à-dire que ma fille, je lui dis oui à tout, c'est vrai, mais sans être il y a des cadres. Et ce que j'aime bien chez ma fille, c'est qu'elle respecte ses cadres. Donc, c'est-à-dire que quand je lui dis, OK, moi, je te paye tout, mais ça, sur ça, la discipline, le truc. C'est bien fait. Ouais, mais sur ça, elle est carrée. Donc, quand elle est carrée, je donne. Je peux pas lui dire, ouais, t'es carré, puis je te donne rien. Non, bien sûr. Mais quel genre de daron? Non, je suis un père cool. Franchement, je suis très cool avec ma fille. Vraiment, on discute énormément, on parle. J'aime bien échanger avec elle, elle aime bien échanger avec moi. On aime bien discuter. Je l'écoute même quand elle me dit des trucs improbables, impossibles. Je suis à l'écoute, hein, tu vois. Elle me parle de ce qu'il y a à l'école, des problèmes. Non, on a une belle complicité, franchement. On n'a pas de tabou entre nous. Enfin, mais justement, il n'y a pas de tabou. Elle te voit sur scène. Ouais. T'as des sketchs où ma fille alors, faut que tu saches une chose. Ma fille n'aime pas me regarder sur scène. Elle ne veut jamais rentrer dans la salle. C'est marrant. Jamais. Depuis qu'elle me suit sur les scènes, elle ne. Mais pourquoi d'après toi? Elle me dit, moi, elle aime pas quand je parle d'elle. Elle me dit, parle pas de moi. Elle me dit, j'aime pas quand tu parles de moi. Des fois, elle me dit, tu vas parler de moi. Je dis, je suis obligé. Ouais. Elle me dit, j'aime pas. Et je lui dis, tu veux venir me voir? Elle me dit, non, je veux pas venir me voir. Je pense qu'elle sait que je dis des gros mots. Je pense qu'elle est au courant. Pas que. Je pas que des gros mots. Je suis très borderline, mais je pense qu'elle sait, donc elle veut pas rentrer là-dedans. Donc, quand je vais jouer où que ce soit, elle reste dans la loge. Elle ne bouge pas. Elle n'a pas envie. Ah, mais elle est là, en plus. Elle est là, bien sûr. Elle n'a pas envie. Et je lui dis, tu viens? Elle me dit, non, je veux pas. Quand je suis au Paname, je lui dis, viens dans la loge en bas. Elle me dit, non, moi, je reste en haut. Je veux pas t'écouter. Elle me dit, je veux pas t'entendre. Donc, tu vois, j'ai pas un enfant qui est. Au début, j'avais peur d'avoir un enfant qui soit ébloui par ce milieu et qui veut tout le temps y être, tout le temps être là-bas et tout le temps. Mais non, elle s'en fout, quoi, tu vois. C'est pas son truc. Je l'emmène à VTEP, elle reste dans la loge. Je l'emmène de. Elle vient pas sur le plateau sur VTEP? Non. Ah, c'est fou. Elle vient pas. Elle reste avec les maquilleuses, les habilleuses. Elle préfère rester avec les maquilleuses et les habilleuses. Parce que c'est plus le truc qui lui parle, le maquillage et tout ça, tu vois. Mais sur un plateau de ciné, elle veut pas venir. Ça n'intéresse pas de regarder d'être au combo ni d'être au set. Elle s'en bat les couilles. Elle veut rester dans la loge, tranquille, posée. C'est un enfant qui est. Mais je suis content qu'elle ait pas ce truc de mon père c'est une star, mon père c'est un truc, mon père il fait ci, mon père il est là. Elle en a rien à foutre. Personne ne sait à l'école. Elle m'a dit la seule fois où, et je crois qu'elle a regretté, mais la seule fois où j'ai parlé de toi papa à l'école, je leur ai dit que tu avais fait meilleur pâtissier, que tu avais gagné, et personne m'a cru. Personne m'a cru. J'ai dit, mon père, il a gagné meilleur pâtissier. Et elle me dit, personne m'a cru. Elle me dit, je parle jamais de toi. Moi, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi. Donc, je suis également, papa séparé. C'est nouvelle compagne qui arrive dans ta vie. Je sais pas, donc ta fille a 9 ans, vous êtes séparés donc il y a 8 ans et demi. J'imagine que. Ma fille, elle a beaucoup de tata. Elle a beaucoup de tata. Non, ma fille. Comment ça se passe de ce côté-là? Une fois, ma fille, je lui ai présenté de manière officielle en disant c'est l'amoureuse de papa. Une fois, ça arrivait. En 8 ans, en 8 ans et demi, c'est arrivé une fois. Une fois. Et tout le reste, j'ai pas fait. Et aujourd'hui, je suis encore moins capable de le faire. Je suis plus avec la personne déjà. Ouais. Mais pourquoi ça? Moi, c'est vraiment un sujet qui est intéressant parce que je pense qu'au début, j'ai dit moi, je sais comment je souffre quand je me sépare de quelqu'un. Ok, d'accord, très intéressant. Et donc, t'as peur de la séparation de la personne avec ta fille. Moi, je sais comment je souffre quand je m'attache à quelqu'un, que je me sépare de cette personne. Je sais comment moi, ça me fait mal. Et je me dis, imagine un enfant. Bien sûr. Et les enfants, ils s'attachent très vite. Moi, je vois comme ma fille, elle s'attache à toutes ces tatas. Moi, elle s'attache à toutes ces tatas. Toutes ces tatas. Donc, ça... Et puis aussi la tata elle-même aussi. La tata, tu vois, je vois comment elle s'attache et que quand la personne disparaît, elle dit viens plus tata, machin, viens plus. Mais là maintenant elle est âgée donc elle comprend. Elle est âgée donc maintenant je peux encore moins faire le fou en présentation. Mais là j'ai présenté personne depuis en officiel. Depuis 2 ans. Je dis, ça parce que tu as du mal à faire entrer quelqu'un dans ce binôme qui fonctionne bien depuis 9 ans. Non, parce que la seule personne à qui la seule personne que j'ai présentée à ma fille en tant que c'est l'amoureuse de papa. Ça c'est la seule fois. Là, franchement, leur complicité elle était mortelle. Ouais. Ça, franchement, cette nana avec qui ça s'est très mal terminé, franchement, j'ai rien à dire. Avec ma fille, elle était incroyable. Ouais. J'ai l'impression que c'était une relation mère-fille. Il n'y avait rien qui débordait, je me sentais pas exclu. Ouais. C'était vraiment, c'était top. C'était vraiment top. Malheureusement, ça n'a pas marché entre elle et moi. Ouais, mais ça arrivait qu'une fois. Maintenant, je peux pas, j'arrive pas, j'ai encore du mal.
Et inversement, quand est-ce que ta fille, elle t'a brisé le cœur en t'annonçant qu'elle avait un amoureux? Ah, bah ouais. Ah, ouais. J'en ai fait un sketch, hein, il est connu, le sketch de Patrick. Mais ah ouais, putain, quand elle m'a dit, ouais, mon amoureux, c'est Patrick, ah ouais, ça m'a fait quelque chose. Hein. Ça m'a touché, hein. Je dis, oh, quand même, oh. Ça y est, elle aime peut-être quelqu'un plus que moi. C'est moi qui paye tout. Non, mais c'est un vrai truc. Non, c'est un vrai truc, mais en fait, ça te. Oui, mais alors, c'est attends. con. Parce Alors, que Il y a plein, ça arrive à plein de papas, ça. Oui, non, mais ça arrive à plein de papas, pardon. Mais on sait très bien, quand on explique à notre enfant que papa et maman ils s'aiment, ou papa et belle-maman ils s'aiment, mais oui, mais tu l'aimes, et moi aussi tu m'aimes, donc c'est qui que t'aimes plus? C'est pas le même amour. Exactement. Non, donc, ouais. il faut que nous, papa, on soit exactement pareil à ce moment-là. Ah ouais, mais là, elle aime tu Patrick, dis quand mais même, il y en c'est a. pas le même amour que l'amour à son papa. Non, mais c'est comme s'il y avait un flux, il y a quelqu'un qui coupe le flux, tu Ben vois. oui, exactement. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est des prémices Ouais. de ce qui nous attend en tant que père de fille. Parce qu'encore une fois, les gars, ce qu'on se dit il y a là, que des c'est filles. 3 gars, 3 darons, pères de filles. Donc Ah, c'est les dans gars. quelques années, dans 20 ans, peut-être Ah, dira, voilà. tu vois, papa, Ah ouais, mais lui bon. là, Moi, je vois. je l'aime énormément. Ça va sûrement devenir l'homme de ma vie. On va se marier, on va Ouais, avoir des très enfants. bien. Et c'est juste normal. Mais il y a ce petit de. Ouais. Ben non, oui, mais non, mais. C'est exact. Non, mais oui, ben. Cet été, j'ai vu un truc. J'étais chez des amis dans le sud, des amis qui sont comme de la famille. Pour moi, c'est ma famille, tu vois. Et leur fille, elle a 14 ans et elle venait de rompre avec son mec de 15 ans, quoi. Ouais. Et j'ai vu comment elle a pleuré. Mais moi, Tu vois ta fille comme ça. Moi, je fais ça, le mec, mais je le retrouve. Mais je le connais, moi. Je te dis, mais moi, c'est d'où Tekken. t'as quitté. Moi, c'est Tekken. Moi, je te dis. Moi, ça, là. Non. Moi, Ah non, mais ouais, mais je vais le chercher. Et pourtant, c'est ça, c'est l'adolescence. On passe tous par là. Et je me dis, mais On a Tariq, tous ça- été mais perturbés par des ruptures incroyables, tu Mais vois. dans ma tête, je me dis, ça me pend au nez, quoi. Ah, Mais ça tous, nous pend c'est- tous. Le Le on compte est à tout. rebours est lancé, quoi. C'est ça. Bah ouais, mais mais c'est du- pour ça que je dis, c'est les prémices, c'est les débuts. Là, C'est bien sûr que ça Ça, te je veux même touche pas y pas penser. plus que C'est ça. quoi, les gars, je veux même pas y penser. Ouais, ouais, mais Je veux même oui, pas faut pas y penser à penser, mais malheureusement, ça. Je veux même pas ça- penser à ça va d'autres arriver. trucs. Faut que ça sorte de ma tête. Ça va arriver. Là, je veux même pas y Non, là, penser. faut profiter de ce Ah, qu'on ouais, ouais. Ouais, mais on est obligé, malheureusement. Non, bah non, oui, bah calme. Mais tu vois, je veux dire, Ah, les gars, quand mais là, viens, on quand profite. elles vont nous ramener un gosse, on sait comment elles l'ont fait. Hein, et je veux même pas savoir. Frère, je veux même Ouais. pas savoir. Non, mais Mettez une barre de mire sur moi, je vois moment. déjà comment ça m'a touché pour ma petite sœur. Je vois déjà pour ma bien petite sûr. sœur Ah ouais. comment ça m'a chamboulé. Alors, imagine ta propre fille. Tu veux que je te dise, Tariq, même ta mère, hein, ça s'est passé comme ça. Ah ouais, je sais, putain, Ouais. frérot. Mais même là. Et t'as fini à Madrid, Non, hein, frérot. Non, mais frérot, non, mais je te jure. Ah, des fois, c'est pour ça que maintenant, les meufs, quand je vois des tatages, tu sais, je fais attention, quoi, tu vois. Pas Ouais. faire le fou, quoi. Bah non. Ah non, je suis calme maintenant. Et tu veux d'autres enfants? Je suis pas fermé. Je dis pas oui, ferme, mais je suis pas fermé. Il y a encore 2 ans, même 3 ans, avant que je rencontre la fille avec qui j'étais et que je ne suis plus, j'ai dit, s'il y a 45 ans, j'avais 42 ans, tu vois. Et j'ai dit, bon, allez, j'ai 41 ans, j'ai dit, c'est à 42, 45, je trouve pas. J'ai pas de meuf, ouais. Ouais, vasectomie. Ah oui, d'accord. Ah, t'es ce genre de Ah gars ouais. qui peut aller sur la vasectomie. Ouais, ouais. Ok. J'étais. Parce qu'après, il y a plusieurs choses qui m'ont rattrapé. Bon, premièrement, je tombe amoureux. Donc, je me suis dit, ah, why not? Pourquoi pas? Ok. J'étais encore jeune et tout. Ouais, bien sûr. Et après, bon, la religion, j'ai demandé aux instances. Ouais, On m'a dit, la vasectomie vaut mieux pas. c'est mal vu. Ouais, on m'a dit, non, c'est pas une bonne idée, ça. Ok. Ça, c'est pas Il validé. y a de plus en plus de mecs, on Mais viendra j'ai en pensé. parler nous sur le podcast, mais il y a de plus en plus de mecs qui Ah, passent. mais j'y ai pensé. à la vasectomie. J'ai dit, le 1er mai de mes 45 ans, au 2 mai, j'appelle, je prends rendez-vous et je ferme Tu fermes les vannes, ouais. Voilà. Après, c'est quelque chose que tu peux faire et garder pour toi aussi. Oui, après, voilà. Après, c'est réversible maintenant. Tu peux faire Oui, venir ouais. vers les vannes. Ah oui? Ah, je savais pas. Ouais, Ça a alors, l'air- c'est compliqué, mais C'est compliqué, mais c'est réversible. réversible. Ouais. Mais ouais, j'ai dit, ouais, à 45, j'ai pas d'autres enfants, enfin, quoi. Enfin, Mais, tu vois, ok. ma ferme. Toi qui nous dis que tu as une relation, et c'est génial avec ta fille comme ça, qui est vraiment fusionnelle, est-ce qu'elle est prête à avoir un demi-frère, une demi-sœur? Elle t'en a déjà parlé? Vous en avez Non, déjà parlé, mais non jamais. Ma fille, jamais, elle m'a dit. Quand il y avait cette Lucie, par Ouais. exemple. Non? Non. T'as pas dit, papa, tu vas me faire une petite sœur, un Jamais. petit Mais frère? elle avait déjà des enfants. Donc, tu vois. Ah ouais. Ah, d'accord. Famille C'était, ouais, recomposée, finalement. recomposée. Elle avait déjà des enfants, mais elle m'a jamais dit, papa, fais un enfant avec Lucie ou fais un enfant. Ouais, Ou je veux un petit frère, une petite sœur, tu je sais. pense que là, la petite, elle est très très bien. Hein. Elle sait. Il y a l'iPhone 14 en ligne de mire. Attends, oh, il y a le 14, le 15, on va pas partager ses téléphones. Non, mais voilà, non, mais je suis pas fermé aujourd'hui. Je vais pas dire que je veux pas. Je suis pas fermé. Je dis pas oui, je dis pas non. On verra, mais il faut trouver la bonne personne. C'est très dur. Ouais. Mais objectivement, toi, qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre à ta fille là maintenant? Enfin, depuis moi, qu'elle, voilà. moi, c'est des valeurs très importantes et des principes. Le respect, la loyauté, l'honnêteté,
l'ambition. Ça, j'ai envie de lui transmettre ce truc de se dire, je vais me battre tous les jours pour tout ce que j'ai envie de faire. Je vais me battre. Et surtout, je lui dis, rien n'est impossible. Tu veux faire ça, c'est possible. Il faut juste en donner les moyens, il faut travailler. Il faut respecter les gens, il faut être honnête, il faut être droit, il faut être franc, il faut être sincère, il faut être loyal avec les gens. C'est très important. La loyauté, je pense que c'est un des principes qui va disparaître comme les rhinocéros. Il n'y aura plus de loyauté dans pas longtemps. La loyauté, c'est... Ouais, c'est fini, les amis. La loyauté, tu sais, c'est quelque chose de très, très important. Il y a de moins en moins de gens loyaux. Vraiment. Mais est-ce que tu fais pas référence au métier? Non, je fais vraiment, tu fais vraiment référence à la vie. À la vie en elle-même. Ouais. La loyauté, c'est quelque chose de très important. On est ensemble, on va mourir ensemble. On va à la guerre ensemble. Tu vois? Quoi qu'il arrive. Il peut pleuvoir, neiger, avoir des feux de forêt, on se tient la main. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans le travail, dans tout. Je trouve que on a tendance à être individualiste. Ouais, et se dire, à un moment donné, tu lâches vite les gens, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas commencer avec un mec, il va avoir un coup de vent, tu vas le lâcher. Alors que moi, je suis de cette génération, vraiment, où quand tu serrais la main à un mec, quand tu le regardais dans les yeux, tu te dis, on va mourir ensemble. On y va ensemble, on va mourir ensemble. Et c'était comme ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis loyal. Franchement, sauf cas de majeur, quand je m'embrouille avec une personne qu'on décide de plus parler. Ouais. Mais si on décide de travailler ensemble avec quelqu'un ou d'avancer sur un projet, c'est à la vie, à la mort. C'est à la vie, à la mort. Franchement, je veux pas faire l'ancien, mais... Et t'as raison, c'est comme ça, tu vois. Je veux transmettre ça à ma fille. C'est ce que tu ressens, quoi. Tu t'engages avec quelqu'un, tu vas jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ouais. Après, bien sûr, il y a la vie qui fait qu'on peut se séparer sur des embrouilles, sur des accords. Mais s'il y a un truc à mener à bien, si tu as donné ta parole à quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut être loyal. Et ça n'existe plus. Vraiment, ça n'existe plus. Ça va disparaître comme les tigres blancs. Voilà, comme les tigres blancs. Donc, il faut être loyal. Il parle bien, on aime bien. Hein. Ouais, on aime bien. Je suis loyal. Alors, on arrive à la fin de ce petit café. Déjà, cher Tariq. On était bien, j'aurais pu parler 4 heures. Le temps passe vite. On a un petit cadeau pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est quoi? Bien sûr. Tu vas voir. Vous avez toujours des cadeaux. Bien sûr, en plus, c'est un cadeau de dernière minute, j'ai envie de dire. Pas du tout. Alors, on explique pourquoi. On explique pourquoi. Tariq a gentiment accepté de passer prendre le café hier. On l'a prévu un peu au dernier moment. Et je suis vu, hein. J'ai annulé, tu vois. Avec Spielberg. Exactement ce que j'allais dire. J'avais une lecture avec Spielberg, je disais, tu te calmes, Steven. La loyauté, tu te calmes, là. Non, mais c'est génial parce que tu parles de loyauté et c'est génial. On se connaît depuis quelques temps. Oui, mais on se connaît depuis un petit moment. On se connaît. Après, je t'ai connu toi. Ouais. Voilà, et c'est super parce que tu parles de loyauté. Tu m'avais dit, ouais, Daron, évidemment, je viendrai. Voilà. Et puis je t'appelle. Non, puis c'est vrai que ça fait un moment. T'as raison, ça fait un moment pour notre soir parce qu'on voit que tu en parles beaucoup de ta fille. On voit ces sketchs autour du lac. Allez découvrir Tariq sur scène. Il y a de la femme à poil, là. Non. Alors attends, on va l'expliquer. Les cadeaux qu'on fait la plupart du temps, c'est soit pour le daron en effet, mais ça reste très bienveillant, très chouki, ou pour les enfants. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que tu parlais de transmission. C'est un livre qui va te permettre aussi de partager un moment avec ta fille. C'est sur ces femmes inspirantes. Et notamment, il y a Joséphine Baker, entre autres. Mais c'est l'histoire de leur vie. C'est des femmes aussi parfois oubliées dans l'histoire, parce qu'on a eu tendance dans l'histoire à oublier ces femmes qui ont fait des grandes choses au profit des mecs, pour une histoire de patriarcat à la con. Mais là, en l'occurrence, on revient dessus. Et donc, c'est des histoires de femmes inspirantes et de grandes femmes de notre monde. C'est l'actrice qui a joué dans Magicien d'Oz, la première version du Magicien d'Oz. Yep. Comment s'appelle cette actrice, mais tu l'auras dedans. J'ai pas son nom. Mais il est vraiment bien. Je suis merci. Il y a Frida Kahlo. C'est un très beau cadeau. J'aime beaucoup, les amis. Ravi que ça te plaise. Merci beaucoup, Tariq. Merci les frérots. Merci à vous. J'ai kiffé ce moment. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à vous, les frérots. Merci. Les amis, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 3 darons, un café. Allez, prenez soin de vous. Bye.